Coucou mes chéris, je suis trop contente de vous retrouver pour le premier épisode de mon voyage au Japon et la petite histoire derrière ce voyage. C'est bon, je viens de finir de passer les contrôles, c'était une galère pas possible. Mais bon, je suis contente. Là, j'en ai marre, c'était trop long. Je vais aller me poser un peu, mais en vrai, du coup, je décolle dans pas très longtemps au final. Donc, on verra bien si j'ai le temps ou pas. Peut-être de boire un café ou un truc, parce que je vais m'endormir. Je sais pas, je suis dans un mood trop chelou là. Mais au calme. Je suis excitée du voyage, en vrai, de la suite, ça va être trop bien. J'étais arrivée à un point où je ne savais plus pourquoi je faisais les choses à part poursuivre le chemin tracé par la société, finir mes études, trouver un stage, puis un job, un CDI, le fameux. C'est bon, je suis enfin dans mon avion. J'ai de la chance, j'ai une rangée entière pour moi, donc clairement je vais m'allonger et profiter parce que j'ai 6 heures de vol. Et là je suis KO, il est minuit et quelques. J'arrive vers 10 heures, heure du Japon. Donc voilà, c'est parti, j'ai trop hâte. Je me voyais pas d'avenir, ou du moins rien d'épanouissant, et le métro boulot dodo me faisait absolument pas rêver. Alors j'ai décidé de tout lâcher et de partir loin. Me prouver que je pouvais faire ce qui me plaisait, quand je voulais, et pour le coup où je voulais. Et que j'avais pas besoin d'attendre d'avoir 30, 40 ou bien ma retraite, que je verrai sûrement jamais d'ailleurs, pour profiter de la vie. Du coup j'ai pris un billet pour le Japon. C'était pas prévu et c'est sûrement le truc le plus loin de ma zone de confort, donc c'était parfait. Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Moi au top, je viens d'arriver au Japon. J'ai trop hâte, ça va être incroyable. Je vais partager tout ça, je vais vous emmener avec moi. Et voilà, et j'ai trop hâte. Moi je vais aller récupérer mon sac et tout le reste. Et puis après on va aller visiter la ville. C'est parti pour une expédition. Je fais plein de bisous. Les frontières venaient de réouvrir juste après le Covid. Je me suis dit c'est un signe, alors let's go! Un pays à l'autre bout du monde où je ne connais personne, je ne parle pas un mot de japonais à part konnichiwa. Et la culture est à l'opposé de ce que je connais. Du coup, j'ai sorti l'aventurière qu'il y avait en moi, mon sac à dos, mes billets, et je suis partie. J'avais besoin de me mettre au défi et de contredire tous ceux qui me disaient que c'était pas possible, trop loin, trop cher, que j'étais trop seule pour y aller ou bien trop jeune. Et j'avais aussi besoin d'en prendre plein la vue et j'ai été servie au Japon. L'expérience du voyage m'a permis de me sentir libre, ce qui peut paraître paradoxal dans un pays où c'est la culture du travail qui est très très forte. Mais justement, ne faisant pas partie de cette culture, je me suis sentie comme extérieure à tout, en observation, sans être impactée et juste pouvoir profiter et découvrir. Il y avait tellement de choses à voir là-bas. Avec, très honnêtement, un petit bonus pour toutes mes découvertes culinaires. Le Japon, vraiment, je me suis régalée. Du chocolat, des sushis, des plats traditionnels. En veux-tu, en voilà. Juste pour ça, j'ai vraiment bien fait d'y aller. Le Japon était parfait pour ce que je recherchais. Que ça soit les couleurs, les vêtements, les bâtiments, les gens, tout est tellement différent de mon environnement de base. J'avais envie de tout voir, de tout goûter, de tout toucher et de tout apprendre. Il m'a redonné l'envie de découvrir et m'a tellement stimulée dans une période où j'avais l'impression que plus rien n'avait de sens. Cette découverte a vraiment été pour moi un déclic incroyable. Se perdre pour mieux se retrouver est un concept profondément ancré dans la psychologie humaine. Et il a été reconnu comme un processus de croissance et de développement personnel depuis des siècles. Le décrochage ou le fait de s'éloigner délibérément de sa routine habituelle, de sa zone de confort ou de ses schémas de pensée conventionnels peut avoir de nombreux bienfaits sur la communication et la manière dont nous interagissons avec les autres.
C'est étrange la première fois que tu essaies de communiquer avec quelqu'un dont tu ne sais rien, pas même la langue. Tu n'oses pas, puis tu te lances. De toute manière, tu ne risques rien, pas même le ridicule. Au contraire, j'ai été surprise à quel point les gens essaient de faire des efforts pour te comprendre et te rendre service. Et la joie qu'ils ont quand ils voient tes efforts pour les comprendre, leur culture et ton intérêt pour l'inconnu. La gentillesse et l'accueil des gens m'a vraiment touchée. Surtout, je me suis rendu compte que la langue n'est pas une barrière. Au contraire, il y a tellement de façons de communiquer. Je finissais souvent en langage des signes ou bien en photo pour me faire comprendre. Mais s'il y a bien un langage qui est universel à coup sûr, c'est le sourire. Il est gratuit et il fait tellement bien quand on le reçoit et quand on le donne, je peux vous le dire. Tout d'abord, se perdre permet de sortir de sa zone de confort et de stimuler la créativité. En échappant aux schémas de pensée conventionnels et en s'aventurant dans l'inconnu, on peut découvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles idées. Cela peut ouvrir de nouvelles opportunités de communication, en élargissant notre vision du monde et en permettant des échanges plus enrichissants et stimulants avec les autres. Je ne me suis jamais sentie autant en sécurité, une charge mentale en moins que de sortir la nuit sans avoir peur d'être suivie ou bien interpellée ou je ne sais quoi encore. Vraiment, c'était un plaisir de se balader et de pouvoir être tranquille. J'avais besoin de changer d'environnement et le changement a été radical et absolument parfait. J'ai toujours entendu « les voyages forment la jeunesse ». Alors, voyons ce que celui-ci va m'apporter. Non, elles ont moins de boutons là. Mais si, regarde, il y a tout ça. Ah oui. Alors, nous avons ici un petit siège chauffant, très agréable pour ne pas se geler le cul de bon matin. Oui. Et ici, le petit panneau magique. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Ici, c'est le petit G pour derrière. Ça, c'est le petit G pour devant. Attends, ça va m'arroser. Il a détecté qu'il y avait ça de Il n'y a pas de cul dessus. Ni un cul. Mais si je mets mon cul, il va être mouillé. Bah ouais. Vas-y, appuie. Non, elle comprend qu'il n'y a pas de cul dessus. Tant pis, vous verrez pas notre cul. Et là, c'est pour modifier la pression et la température de l'eau, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour arrêter du coup le petit jet. Voilà, c'est fabuleux. Ça déjà? Ça, c'est pour devant. Et après, quand on tire la chasse d'eau, hop, on tire la chasse d'eau ici. Et le petit robinet s'allume ici. Vraiment, de la technologie. Hello, c'est parti pour une nouvelle journée ensoleillée à Tokyo.